Aucune porte ne peut fermer. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu travailles, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Capitaine Sérété, toujours pour toi pas sortir. Le second nom de Dieu, Marina Jabouin, Max Gradello, mon vieux bout de Côte d'Ivoire. Allô, Patty. C'est au garde à vous. Hey, Madame Conan. Oh là là. Je suis gâtée. C'est bien, on va fêter ensemble. Madame Soirée a eu des supporters. Ok, je cherchais juste à mettre 2-3 affaires en place. On va se donner quelques minutes pour attendre les autres. Si vous pouvez partager la vidéo, ce serait très apprécié. Coucou Patty, oui, je t'ai vu aujourd'hui là. Je t'ai vu. Je t'ai vu. J'ai vu que tu es à ton poste. On va attendre un peu puis commencer. Ah, pour toi là-bas, Madame Kona. Il y a les O dans nos noms, Roland, Kona. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est le temps. C'est le temps. Oh, ma grande soeur. Oh là là, ma grande soeur Fatou. Je suis contente de te voir. Merci d'être là. Partagez la vidéo. Ça va secouer un peu quelqu'un, ça va faire du bien. Et puis après, je vais parler de cette nouvelle vie-là. Mais je suis d'abord en mode célébration. Hein. J'ai tellement de choses à fêter les premiers là. Oh, ça commence à faire embouteillage. Chaque premier là, les raisons d'être en mode célébration là se multiplient. Coucou Awa. Ah, merci, ça me fait plaisir de t'avoir. Kabatoula, il fait rire. Il y a travail. Qui cherche trouve. Peut-être qu'il n'y a pas un moment où tu es allé là, mais tu vas trouver. La chanson là me bénit depuis hier, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est le temps. C'est ça, il faut barre dur. Et tu mets toutes les chances de ton côté. Forcer, ça va sortir. Forcer, ça va sortir. Forcer, ça va sortir. Bon. Dans 1 minute, on va commencer. Bonsoir, Fatou. J'embrasse tout le monde à la maison. J'espère que ça va là-bas. Que le confinement ne vous fatigue pas trop. Mais c'est pas grave. Tout ça là, on va célébrer ça. C'est une question d'état d'esprit. C'est vrai, il y a les mesures sanitaires à respecter, mais le plus important, c'est l'état d'esprit pour traverser ce moment-là. C'est là on va voir qui est fort. Qui est fort. Bon, il est 10, donc c'est bon, je pense qu'on va commencer. On va baisser un peu la musique. C'est le temps. C'est le temps.
Donc, on va commencer et puis on part avec la formule officielle qui est coucou, coucou, coucou mes abonnés. Comment vous allez? Personne que j'ai pas l'habitude de voir, donc moi ça me fait plaisir. J'espère que tout se passe bien de votre côté malgré le confinement, malgré la situation. On aura comme 2 pans dans mon intervention d'aujourd'hui. Premier aspect, je vais encourager quelqu'un à être en mode célébration. Je l'avais partagé à la précédente vidéo. J'avais dit que c'était comme un mode de vie pour moi. De célébrer souvent, on va dire, certaines réalisations. Et c'est important parce que ça permet de rester positif et surtout d'entretenir une certaine gratitude. Et cette gratitude-là ne peut qu'ouvrir des portes insoupçonnées. Donc, c'est ça que je voulais vraiment vous partager. Donc, qu'est-ce que je veux célébrer aujourd'hui? Comme je disais au début, là, tous les premiers mois, je fêtais. Je fête mon arrivée définitive au Canada. Je fête mon anniversaire de mariage. Tous les premiers, nous, on fête 1 mois de plus, là. Tous les premiers. Je fête ça. En plus, là, depuis février, j'ai finalement accepté, on va dire, une de mes missions de vie que j'ai commencé à déployer. Donc, j'ai commencé à être sur les réseaux et je vais clarifier qu'est-ce que je fais sur les réseaux aujourd'hui. Donc ça, mon premier pas, on va dire de façon publique sur les réseaux, ça s'est fait le 1er février. Donc c'est encore un motif de célébration encore qui s'ajoute à ce que j'ai l'habitude de faire les premiers. Donc aujourd'hui, c'est comme le cœur est rempli de gratitude. Depuis minuit, je suis vraiment pleine de gratitude. Et pour quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il va être aussi plein de gratitude aujourd'hui, j'ai une petite illustration à te donner. Hein. On est rentré dans l'année, on a déjà passé 3 mois. Et pour te donner une idée, on va dire 3 mois, c'est un peu comme une période d'essai, je dirais. Hein? Quand on est en entreprise, des fois, on va dire ça peut aller jusqu'à 6 mois. Mais considérons que nous sommes dans une entreprise où la période d'essai est de 3 mois. Donc, on est rentré dans la compagnie 2020. Ça fait 3 mois. Si on est là, je considère que le contrat est validé. Coucou ma sœurette Adnette. Je considère que le contrat est validé. Parce qu'on a tous commencé le mois avec d'autres personnes, l'année avec d'autres personnes. Aujourd'hui, il y en a pas mal. Merci Adnette. Il y en a pas mal qui sont tombés. Il y en a pas mal qui ne sont plus dans la game, comme on dit. Mais nous, on a eu la chance de vivre ces 3 premiers mois. Et nous allons rentrer dans un autre cycle encore, on va dire, de 3 mois. Donc, rien que pour les 3 premiers mois, que tu aies réalisé ce que tu avais prévu ou pas, le simple fait d'être, comme je dirais, encore qualifié, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui sont partis là, c'est pas qu'ils étaient pas bons, qu'ils étaient moins bons, c'est vraiment une qualification. Donc, prends conscience que si tu es là après 3 mois, ça là, ça se fête déjà. Danse pour ça. Et tu n'as pas besoin d'être à l'extérieur. Moi, je dis toujours, faites-la. En fait, ça, c'est ici, la fête-là commence. C'est là que tu commences à entendre le son et puis tu commences à danser. Donc, célèbre déjà ces 3 premiers mois de l'année 2020 que tu as eu la grâce de vivre. Avec un cœur plein de gratitude. Ensuite, tu pourras regarder. C'est là. C'est maintenant qu'il faut commencer à faire ces petits bilans. Ton objectif de la nouvelle décennie, parce que ça, j'espère que tu as pris conscience de ça quand on rentrait en 2020, qu'on était en train de rentrer dans une nouvelle décennie. Donc, il y avait les objectifs de l'année qu'il fallait se fixer, mais il y a aussi les objectifs de la décennie. Tu te vois où en 2030? Et ce que tu vois en 2030, tu vas être en train de le découper pour pouvoir le déployer chaque année. Et à l'intérieur de l'année, tu vas encore le découper en trimestres ou en périodes beaucoup plus courtes.
Donc, à 3 mois là, c'est le moment pour toi de commencer à regarder puis te poser la question de savoir, est-ce que je suis en train d'aller dans ce que je recherche? Est-ce que j'ai pris les actions? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le temps de faire ça. Mais pour faire cet exercice sans culpabiliser, commence par la célébration. Ça va te mettre dans un certain état d'esprit qui sera suffisamment positif pour que tu sois authentique avec toi-même dans cet exercice que tu seras en train de faire. Donc, c'est vraiment, on va dire, la recommandation que j'ai pour toi. C'est bon de célébrer, mais au-delà de la célébration, il faut se mettre dans un mode qui nous donne des moyens d'être en mode célébration. Si tu n'as rien réalisé, ta vie même va te dégoûter parce que c'est une vie sans but. C'est une vie qui est vide. Alors que si tu me suis, coucou mamie, je suis contente de te voir. Si tu me suis, tu as compris depuis quelque temps que je suis en train de parler d'une vie qui donne la vie. Donc, si la vie là en elle-même n'a pas de vie, c'est difficile que tu la donnes. Il y a beaucoup de gens qui vivent mais qui sont morts, qui n'ont plus de rêves, qui n'ont plus de projets. Donc, je pense que toi, tu n'es pas dans cette catégorie-là. Donc, active-toi pour que ta vie soit réellement en train de donner la vie au travers de choses que tu vas réaliser. Donc, c'est vraiment ce mot que j'ai pour toi. Et quand tu seras en train de réaliser, tu vas forcément avoir, oui, des échecs, mais tu vas avoir aussi des réussites. Et si tu as des réussites, on fait quoi? C'est là qu'on rentre dans la célébration. Donc, je t'encourage d'abord à célébrer ce premier trimestre pour lequel tu as été qualifié et qui fait que tu es là aujourd'hui, 1er avril. Que cette gratitude remplisse ton cœur et qu'elle t'aide à être dans un état d'esprit positif malgré tout ce qui se passe autour, malgré la réalité. Toi, demeure dans un état d'esprit positif pour verrouiller les 3 prochains mois qui arrivent. Je te conseille d'aller par petits bouts. Faut pas voir l'année. L'année, c'est encore loin. Par petits bouts. Prends le trimestre et puis concentre-toi dessus. Ça devrait bien aller, comme on dit ici. Deuxième nouvelle du jour. Les gens se demandent, mais Evelyne fait quoi sur les réseaux sociaux? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'Evelyne fait? Evelyne, est-ce qu'elle est devenue une youtubeuse, une influenceuse? Qu'est-ce qu'Evelyne est devenue? Si tu as eu le temps de regarder ma page, tu as vu que j'ai changé ma photo de couverture et j'ai fait le dévoilement. C'est dans mon calendrier, ça devait se faire au 1er avril. Par la grâce de Dieu, malgré tout ce qui se passe, je pense que j'avance comme il faut. On est au 1er avril et je me dévoile en tant que coach et formatrice. Donc, sur ma page, vous pourrez trouver les références pour accéder à mon site web, mais je vais vous faire un survol rapide de comment je vais apporter quelque chose au travers de cette nouvelle activité. Donc, coach et formatrice pour aider les gens à avoir une vie qui donne la vie. Et c'est en le faisant que je viens rajouter une corde à mon arc. Et ça fait que finalement, moi-même, je suis en train de vivre une vie qui donne la vie. Donc, sur mon site, vous découvrirez c'est quoi ma promesse. Qu'est-ce que moi j'ai compris de ma vie? Tout ce que je vais partager ne sera en lien qu'avec ma vie parce que c'est celle-là que je connais mieux. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je ne savais pas que j'allais être devant vous en train de vous partager un tel contenu. Même jusqu'à début janvier, là, c'est-à-dire quand on faisait le passage de 2019 à 2020, je ne savais pas encore où je serais rendue. Mais à force d'écouter mon chemin, de lire ma vie, les choses se sont précisées. Et donc là, ma promesse, c'est que ce cheminement intérieur que j'ai réussi à faire, je veux te permettre de le faire. Qu'est-ce que j'ai compris? C'est que ton passé, c'est le socle pour bâtir ton futur. Donc, quand tu es arrêté dans ton présent, là, il faudrait que tu puisses tirer, on va dire, de ton passé, les semences
pour que tu aies les fruits que tu veux manger dans le futur. Donc, c'est ce que j'ai décrit sur mon site en disant, ma promesse est d'offrir une seconde vie à ton passé. À partir de ton présent, parce que ce n'est pas demain que tu vas t'occuper de ton futur, c'est là, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Donc, tu vas le faire en t'appuyant sur ce qui s'est passé parce que ta vie est un message. Ta vie te parle, ta vie t'oriente. Donc, ce que tu as vécu, tu ne l'as pas vécu en vain. Et pour revenir à moi, les épreuves de deuil que j'ai vécues, aujourd'hui, je comprends que je ne les ai pas vécues en vain. La façon dont j'ai vécu le deuil de mon père qui m'a mis 18 ans pour m'en remettre et puis accepter la réalité pour dire ok, ça je l'intègre, c'est fait, j'avance. C'est ça qui m'a permis de pouvoir me relever quand j'ai perdu le père de mes enfants avec qui j'étais mariée une dizaine d'années. C'est, on va dire, le déclenchement qui a été fait de l'autre deuil qui a été mal géré. C'est ce qui m'a permis plus tard de pouvoir m'en sortir quand la même épreuve s'est présentée à moi. Donc, ma démarche, ça sera d'apprendre aux gens à lire dans leur passé les messages qu'ils ont là pour que demain, ils puissent bâtir ce futur qui bouillonne en fait en eux. Donc ça, c'est vraiment ma promesse. Accompagner les gens dans ce que j'appelle la relecture de vie. Et donc, l'expertise que je vais développer au travers de ça, ça sera de donner du sens à ta vie en activant ce potentiel qui est caché en toi. On va ensemble travailler pour ouvrir les portes de cette nouvelle vie qui va t'accueillir, mais comme je dis, tu souris à la vie, elle te rit, mais de façon généreuse. Après que tu aies connu une épreuve, moi spécifiquement, je parlerai de l'épreuve du deuil, mais on pourrait l'étendre à une séparation, à une perte, en tout cas à un événement difficile. Et le but de tout ça, c'est de faire exploser en toi cette passion pour la vie. Parce que les épreuves là n'ont pas réussi à me dégoûter de la vie. J'aime la vie plus que jamais. Je suis pleine de rêves comme une fille qui a 15 ans, comme une fille qui a 16 ans. C'est-à-dire, c'est comme, des fois je suis là et puis je me demande, est-ce que je suis normale? Est-ce que je suis normale parce que je rêve comme c'est pas possible? J'aime la vie. Elle n'est pas facile tout le temps. Ça, c'est notre réalité, c'est notre quotidien. Mais ça n'arrive pas à m'éteindre. Et c'est ça là, ce truc, ce petit feu intérieur que je veux transmettre. Donc, ça sera vraiment le but des services que je vais mettre à disposition. Plusieurs démarches vont être proposées, plusieurs stratégies, mais ça va toujours tourner autour des mêmes mots, autour de l'introspection, autour de l'activation, parce qu'il faut se mettre en action, autour du développement. Quand on arrive à un niveau, on ne stagne pas, on cherche à évoluer. Donc, c'est un peu ça vers ça que je m'oriente, au travers du coaching et au travers de la formation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, je parle un peu de moi, mais c'est sûr que ce qu'il faut retenir de Evelyne par rapport à qu'est-ce que les gens disent, parce que c'est dans la bouche des gens que tu entends des fois la meilleure description, parce que nous-mêmes, on peut passer au travers de certaines choses et puis on les minimise ou on ne réalise pas. Evelyne est quelqu'un de résilient. Les épreuves ne réussissent pas à lui arracher son sourire, à lui arracher son côté dingue, à lui arracher son côté fou, à lui arracher son amour pour la vie. Ça, c'est Evelyne. Evelyne avance malgré tout. Donc, c'est ça qu'il faut retenir de moi, que je suis quelqu'un de passionné. Je vais me rendre disponible pour aider des personnes qui sont prêtes, parce que on ne peut pas aider quelqu'un qui n'est pas prêt. Aider quelqu'un, ça va demander de l'engagement de la part de la personne. Et moi, ça fait partie de mes valeurs. Donc, je ne pourrais travailler avec des personnes qui vont fitter dans mes valeurs. Dans mes valeurs, on va retrouver quoi? On va retrouver la responsabilité. On va retrouver l'engagement. On va retrouver le respect. On va retrouver le plaisir. Il y en a pas mal qui se retrouvent déjà dans les 6 clés que je vous ai partagées pour jouer sa vie. Donc, ça reste vraiment cohérent.
Et là, qu'est-ce que j'ai déjà sorti? J'ai sorti 2 formations. Il y a une qui est en pré-vente, qui, on va dire, qui concerne comme tout le monde. C'est une formation pour nous permettre d'être le héros de notre vie. Parce que ta vie, personne ne va la jouer pour toi. Ta vie, c'est toi qui la joues. Moi, aujourd'hui, quand je décide d'être dans un certain état d'esprit et que je décide, excusez-moi, de célébrer tous les premiers, j'ai pas besoin d'attendre un décret gouvernemental. J'ai pas besoin d'attendre la permission de quelqu'un. C'est dans mon esprit. C'est ma façon de vivre. Et je me suis remariée. Mon mari est rentré dans la game. Tous les premiers, on fête notre anniversaire de mariage. Les un mois là. Jusqu'à on essaie même des fois, on rigole et puis on fait comme pour les bébés là. On dit, à tel mois, les bébés là mangent quoi, les machins. Mais c'est ça. Toi-même est un mode et un style de vie. Et ceux qui sont faits pour marcher avec toi vont résolument rentrer dedans. Surtout quand tu es en train d'aller vers des choses positives. Donc, ça sera à toi d'être ce héros de ta vie parce que la vie dont tu rêves, moi, je ne la connais pas. Autour de toi, les gens vont percevoir des affaires. On va penser que tu serais bien dans ci, mais toi seul sais ce qui bouillonne en toi. Toi seul. Et si tu ne te bats pas pour ce qui bouillonne en toi, je suis désolée, c'est ça qu'on appelle vivre une vie par procuration. Tu vas vivre une vie qui n'est pas ta vie. Et quand on vit une vie qui n'est pas sa vie, là, c'est ça qui envoie les aigreurs, c'est ça qui envoie des jalousies, c'est ça qui envoie toutes sortes de choses. Et je ne pense pas que c'est ce genre de vie que tu as envie de vivre. Il y en a qui n'en sont pas encore pleinement conscients. Mais dans ce que moi je vais faire, sur ça, je vais vraiment être stricte. Je vais travailler avec des gens qui veulent avancer, qui veulent voir un vrai changement dans leur vie. Parce que des fois, il y a des gens qui souffrent, hein, mais qui aiment leur douleur. Il y en a qui aiment caresser la souffrance. Il y en a qui aiment caresser le chagrin. Il y en a qui aiment caresser le deuil, tu vois. Moi, j'ai caressé le deuil de mon père pendant 18 ans. Pour aller à l'école, là, si tu es orphelin, est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas à l'école? Je me suis menti comme ça, j'étais dans des limitations. Tout ce que je voulais faire, mon papa n'est plus là, donc je ne peux pas. Telle chose, non, moi, nous qui n'avons pas papa là, on ne peut pas. Mais ça, c'est des limitations. Et pendant ces 18 ans, j'ai vécu en sous-régime. J'ai fait, aux yeux des gens, je réalisais. Mais dedans, je savais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Je savais que je n'étais pas en train de faire ce que j'avais à faire. Mais comme on est dans une société où bon, tout le monde se joue les busy, tout le monde se joue les personnes heureuses, ça coulait. Mais à un moment donné, là, si tu t'habitues à rester seul avec toi, ta conscience même va te gronder, tu vas finir par rendre à la vie ce que tu lui dois. Donc, ce que tu dois être là, tu vas finir par le manifester. Et c'est ça que je veux éviter aux gens. Leur apprendre à se regarder, mais sincèrement. Est-ce que la vie que tu es en train de mener là, ça te plaît? Vrai, dans ton cœur? Parce que c'est sûr hein, qu'il y aura des défis. Il y a toujours des petits côtés. Et moi, j'aime rigoler avec ça. Je dis, Dieu garde un petit côté. Parce que ce petit côté-là doit être assez blessant pour que ça nous garde rapprochés de lui. Sinon, si on est trop heureux, on va l'oublier. Tu vois? Donc, ces petites difficultés-là vont être là comme pour nous challenger. Mais en dépit de ça, est-ce que tu es satisfait de la vie que tu es en train de mener? Est-ce que tu sens que tu as le contrôle sur ta vie? Et donc, dans le cadre de cette formation, on aura un volet qui va traiter de la résolution de problèmes. C'est-à-dire, on va se mettre en mode réactif, qui est l'habitude. On va dire qu'il y a l'attitude dans laquelle les gens se trouvent normalement, habituellement. Et puis, après ça, on va se dire, oui, c'est bon de savoir régler un problème quand il arrive. Mais c'est encore mieux d'être proactif en ayant une stratégie de planification de sa vie. Et comme de plus en plus j'aime à le dire, je considère ma vie comme une entreprise. Si une entreprise a sa planification stratégique sur 5 ans, sur 10 ans, mais pourquoi toi, qui es une entité aussi, pourquoi toi, tu n'as pas de planification? Donc, c'est tout ça qu'on va essayer d'aborder pour dire, mais tu ne peux pas vivre une vie comme ça. Aujourd'hui, tu te réveilles, le vent va à gauche, tu vas à gauche. Demain, tu te réveilles, le vent va à droite, tu vas à droite. Ce n'est pas une vie, ça. Une vie, c'est où je vais. Qu'est-ce que je veux faire? Mais ce que moi, je veux faire, ce n'est pas ce que toi, tu veux faire. Hein? Ce que Ursule veut faire, ce n'est pas ce que Jessica veut faire. On n'a pas les mêmes missions.
Mais il faudrait que tu saches, que tu t'arrêtes pour savoir, ok, c'est quoi ma mission, c'est quoi que j'ai envie de faire. Et puis que tu te mettes en mouvement par rapport à ça. Si tu te trompes, c'est pas grave. Au fur et à mesure, tu vas t'ajuster. Mais au moins, commence. La mission de vie, là, elle va pas quitter du ciel comme ça, comme, je sais pas, un truc comme ça, doum. Et puis, ça est dans ta main, puis tu te dis, ah, voici mission là. Non. Il va falloir que tu commences à t'écouter pour voir qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce que tu as envie de faire. Et puis tu commences. Et pendant que tu commences, la vie va t'accompagner. Oui, Jessica, on n'a pas les mêmes missions, sinon ce serait monotone. Imagine un monde, même regarde les apparences. Si nous tous, on a la même taille, on a les mêmes formes, ça va pas être joli. Il faut de la diversité, il faut comment on va dire ça? Pour rendre ça riche, en fait. Une mosaïque, c'est quand il y a plusieurs affaires que c'est beau. Même un orchestre. Une chanson, il y a un seul instrument qui fait une seule gamme jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut danser ça? On ne peut pas danser ça? Non, ça prend que chacun soit en train de jouer son rôle. Ceux qui commencent à en prendre conscience, de plus en plus vont avoir, on va dire, cette urgence-là d'amener les autres à le faire. Parce que quand tu réalises, moi, comme je dis toujours, on a passé 40 ans et c'est maintenant qu'on est en train de réaliser des choses. Donc, j'estime que je n'ai plus le même temps que quelqu'un qui a 25 ans, que quelqu'un qui a 30 ans. Donc, ce que j'ai à faire aujourd'hui, là, c'est de me dépêcher pour le faire. Si entre-temps, Dieu dit, ma fille, passe ici, si je n'ai pas fini, je vais aller à mon cahier au moins pour dire, papa, j'ai commencé. Donc, c'est ça qui doit nous mettre suffisamment en situation d'urgence pour que tous ces projets qui dorment dans nos cœurs, là, qu'on soit en train de les réaliser. Le temps ne nous appartient pas. L'année a commencé. Qui savait que 3 mois après, on serait là? Il y en a qui ont été emportés. Je donne l'exemple de cette dame qui n'a pas été emportée par cette maladie, qui avait juste un petit bobo qui s'est dit, bon, rien ne va se passer. Moi, je profite pour aller faire une intervention chirurgicale que je devais faire depuis. Et puis, finalement, elle est où aujourd'hui? On ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, ce que tu as à faire aujourd'hui, fais-le. Bisous, ma rose. Fais-le. Si tu te trompes, tu vas corriger. Si tu ne te trompes pas, tant mieux. Tu le fais et puis tu tires d'autres personnes. Parce que c'est ensemble qu'on y arrive. On ne peut pas bâtir le monde là seul. Il est trop grand et puis il y a la place pour tout le monde. Donc, ce n'est pas parce que ce que tu as à faire, quelqu'un d'autre le fait déjà que tu vas dire que tu ne fais pas. Tu auras forcément ta façon à toi de le faire. Mais prends le contrôle de ta vie. Accepte de jouer le film de ta vie. Accepte d'être le héros de ta vie. Et c'est ça que j'ai mis dans ce programme de formation, être le héros de sa vie. Et vu qu'il y a quand même ces 2 deuils qui ont été très forts comme événement dans ma vie, vous vous doutez bien que je ne peux pas être en train de lancer des programmes pour accompagner des gens sans aborder la thématique du deuil. Donc, j'ai parti aussi le programme pour des personnes, si vous en connaissez, ou si vous-même, vous sentez qu'après un deuil, quelque chose s'est comme brisé en vous, que vous n'êtes plus à votre plein potentiel. Cette formation-là aussi est pour vous. Dans la formation, qu'est-ce qu'on fait? On va analyser l'environnement. Quand on finit d'attaquer l'extérieur, on va attaquer l'intérieur. Parce que c'est bon, on va dire, de repartir sur l'histoire de ce deuil. Quand on refuse d'y aller, on garde des choses. Et puis des fois, ce qu'on garde n'est pas vrai. C'est des idées reçues, c'est des préjugés, c'est des choses qui ont été transformées et puis on se met dans toutes sortes de limitations qui vont nous bloquer. Donc, on repasse tout ça. Même l'extérieur, comment l'extérieur a réagi? On sait comment des fois les gens réagissent quand on est dans un deuil. On peut être en train d'attendre du soutien, mais on a le contraire du soutien. Donc, tout ça, on le reparcourt et puis à la fin, on se dit, ok, oui, il y a eu le deuil, mais moi, je vis encore. Est-ce que je vis, mais je me considère comme quelqu'un qui est mort parce que je ne fais plus rien après cet événement? Ou est-ce que je vis et j'accepte de vivre ma vie? Et je le dis en toute responsabilité. Même si c'est toi qui as tué la personne, là, même, comme on dit, ceux qui sont même emprisonnés. Même si le prisonnier, on l'a condamné pour un... Est-ce que quand il va finir de purger sa peine, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de vivre? Je ne pense pas. Donc, en toute responsabilité, tant que tu as encore le souffle de vie en toi, tu as quelque chose à réaliser. Réalise ce quelque chose-là.
Donc, c'est vraiment sur cette prise de conscience qu'on va aller. Et on va dire, c'est pas parce qu'après un deuil, tu es en train de te réaliser que ça fait pas mal, que tu n'en souffres pas. C'est faux. C'est faux. La souffrance, là, c'est dedans. Moi, c'est pas parce que je vais dire aujourd'hui que finalement, ça m'a pris 18 ans pour me remettre du deuil du décès de mon père, que ça veut dire aujourd'hui, ça me fait pas mal. Il y a des jours, je me réveille et ça me fait très mal. Parce que mes enfants n'ont pas connu leur grand-père maternel. Ça me fait mal. Mais qu'est-ce que je fais? Je pleure ma vie pour ça? Non. Ça va me faire mal et je vais avancer tout de même. Donc, c'est ça. On peut vivre après un deuil en toute responsabilité et en tout respect pour la mémoire de la personne qui est partie. Il ne faut pas faire d'amalgame. Et pour être passé par là, pour avoir vu ce que ça a produit dans ma vie, où est-ce que je me suis retrouvée à cause de ce mauvais système de pensée, je me dis, si moi je l'ai vécu, il y a d'autres qui l'ont vécu. Et si moi je l'ai vécu, oui, finalement, je m'en sors. Mais regarde le temps que ça m'a pris. C'est pas tout le monde qui va forcément s'en sortir. Et si je peux éviter ça à quelqu'un d'autre, mais tant mieux. Sinon, quel est le sens de l'épreuve que j'ai vécue si ça peut pas aider quelqu'un? Donc, c'est vraiment, on va dire, ces questions-là qui m'ont animée au moment où j'étais en train de monter ces programmes de formation. C'est des formations qui se font en ligne. Là, juste me contacter, c'est ça que j'ai mis dans un temps parce que je veux prendre le temps de m'assurer que oui, je veux mener une vie qui donne la vie désormais, mais en même temps, je veux consacrer mon temps à ceux qui en ont besoin. Des gens qui ne sont pas encore rendus à un certain niveau de dégoût de ce qu'ils vivent avec, on va dire, une volonté, vraiment une rage de changer leur quotidien. Ça, les autres éléments, on va dire les lives, les petits posts par-ci, par-là, c'est dans le but justement de stimuler ces personnes-là. Mais quand on va parler de programme de formation, ça veut dire je suis prêt à passer à une autre étape. Je suis prêt à faire quelque chose. J'ai encore, on va dire, 2 autres formations qui sont en train d'être finalisées, qui vont être présentées, que je vais mettre sur le site. De toute façon, à partir de cet instant, parce que ça, c'était ma date, là. J'attendais le 1er avril. Parce qu'il faut que ce soit un motif supplémentaire pour danser aujourd'hui. Donc, quand on va finir, moi, je m'allais danser. Je vais danser, je vais boire mes bulles, je vais faire ma fête ici. Donc, je vais aussi monter tout ça. Je vais le mettre en ligne, démarrer, on va dire, tout ce qu'il y a à déployer, hein, comme publicité, comme approche. En tout cas, je vais me mettre en déploiement. Donc, voilà. Evelyne s'est présentée à vous comme coach, comme formatrice. Mon expertise, je le rappelle, c'est la relecture de vie. Pourquoi je le fais? J'ai la conviction que ton passé transporte les semences de ton futur si tu acceptes de faire l'exercice aujourd'hui. Donc, ça sera ça ma démarche, ça sera ça on va dire, mon grain de sel, ma contribution que je vais apporter. Et c'est surtout pour révéler qui tu es. Il faut que tu sois conscient que tu es précieuse, que tu es précieux. Ce que tu as à faire, personne d'autre ne le fera. Donc, tout ce que tu entends, tout ce que tu reçois comme message, après, il t'appartient d'en faire ce que tu veux. Tu peux l'entendre. Et puis après, tu fais rien. Mais moi, j'aurais fait ma part et je vais m'arranger pour que ceux qui sont en train de rentrer, on va dire, dans ce mindset-là, puissent être outillés et pouvoir être pleinement en train de déployer leur potentiel et enrichir ce monde de qui ils sont. Donc voilà, c'était ça que j'avais comme partage pour vous. Restez connectés. Je suis en train de finaliser 2-3 petites affaires. Il se pourrait que je donne un webinaire ce samedi 4 avril. Je vais confirmer certainement l'information demain sur un atelier qui va aider. Hein, comme je dis, moi, je suis dans la relecture de vie. Donc, qui va aider
à pouvoir lire son histoire de vie et à pouvoir en tirer des clés. Et ces clés-là, quand tu prends le temps de pouvoir les faire ressortir, c'est un message d'abord pour toi. Tu comprends mieux comment les choses se passent dans ta vie. Tu comprends mieux qu'est-ce qu'il faut faire dans ta vie et puis tu apprends à voir qu'est-ce qu'il faut corriger et tu adoptes ces clés au quotidien. Et en les adoptant, ceux qui seront dans ton environnement pourront aussi en bénéficier. C'est comme ça qu'on s'enrichit. Aujourd'hui, si tu prends l'habitude de m'écouter, tu vas entendre introspection tout le temps. À un moment donné, tu vas commencer à te poser des questions dessus et tu vas commencer à le pratiquer. Tu vas entendre souvent célébration. Tu vas commencer dans ton quotidien à te dire, ah, quand il y a un petit truc, une célébration, c'est pas forcément une grosse fête. Ça peut être, je suis joyeuse aujourd'hui parce que c'est une journée spéciale pour moi. Tu la partages si tu penses que tu as des personnes dignes de le partager. Mais ça te mène dans un état d'esprit positif. Et quand on est positif, on peut, comme on dit, on a la force pour aller de l'avant. Ensuite, le fait de t'asseoir pour pouvoir sortir des clés de ta vie, ça va t'aider à apprendre de tes erreurs. Donc, j'ai fait l'exercice. Il est finalisé. Je suis en train de regarder la formule. Donc, certainement, je vais pouvoir communiquer dessus si ça tient samedi. On va se prendre peut-être 1 heure. Mais je suis pas sûre que je le ferai. Par contre, sur Facebook, comme ça sera peut-être un webinaire ou en tout cas, si ça marche, je pourrais vous envoyer l'information, on va dire maximum comme 2 jours avant. Là, on est mercredi, donc ça veut dire que je me donne comme deadline demain pour pouvoir le partager. Donc voilà, j'ai besoin de poursuivre la célébration de mon côté. J'espère que vous allez célébrer ce mois d'avril. Vous allez célébrer d'avoir survécu au premier trimestre, encore plus dans le contexte que nous connaissons, et que vous aurez suffisamment de gratitude pour être en train de visualiser des choses pour votre prochain trimestre, pour votre mois d'avril, pour votre mois de mai, pour votre mois de juin. Donc, restez dans cet état d'esprit. C'était ce petit message que j'avais pour vous. Je vous aime et dès maintenant, Coach Evelyne, formatrice Evelyne, c'est ça mes nouvelles activités sur les réseaux sociaux et c'est ce que j'avais à vous partager. Bonne visite sur mon site internet. Restez, on va dire, connectés à ma page pour recevoir de l'information, pour suivre des contenus. Et puis, on se reprend très, très bientôt. Je vous aime et on se dit bye! Coucou Marianne, je viens de voir que t'es arrivée, ma fille Niaomien et tout. Merci, je vais lire tantôt. Allez, bye bye, je vous aime.